Bonjour les gourmands, bonjour les gourmandes. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à toutes et à tous. On a clôturé l'année 2023 avec une gourmandise. On va la commencer, l'année 2024, avec une gourmandise. La première gourmandise qui me vient à l'esprit en 2024, c'est la galette. Alors, on va se préparer une galette des rois frangipane. Pour faire une galette frangipane, la première chose à faire, c'est une crème pâtissière. Et ensuite, une crème amandine. Une crème d'amande. Et on se fait tout ça dans la foulée. C'est parti. Pour préparer une crème pâtissière, pas bien difficile. 5 ingrédients. 50 g de sucre, une gousse de vanille, 110 g de maïzena, 1 litre de lait et 8 jaunes d'œufs. Alors là, j'ai 8 œufs. Je vais les clarifier, on regardera que les jaunes. Allez, on se retrouvera après. C'est parti. J'ai clarifié mes 8 œufs. Donc j'ai séparé le jaune des blancs. Les blancs, je me les ai réservés. On va se faire une meringue ou... on verra. Donc je vais mettre la moitié de mon sucre. À peu près 25 grammes. Voilà. Et je vais blanchir mes œufs. Une fois que mes œufs sont battus, je vais venir y mettre ma maïzena. Et on va mélanger. Voilà, ça c'est fait. Je réserve. Dans un second temps, je prends ma gousse de vanille que je vais ouvrir et je vais récupérer la vanille. Voilà, je vais la mettre dans mon lait. Je récupère bien toute la vanille. Voilà. Et ça, je le mets aussi. On ne jette rien. Alors, mon lait, je vais le porter à ébullition. Je prends mon lait, je le verse avec ma vanille dans ma casserole. Et je vais le porter à ébullition. Mais je vais y mettre mon sucre, le reste du sucre. Voilà, je ne remue pas, le sucre va me faire une protection au fond de la casserole pour éviter que ça ne brûle. Mon lait est arrivé à ébullition, donc je vais venir verser mon lait. Hop. Et je vais venir mélanger. L'amidon va venir absorber le lait, l'amidon du maïs, de la maïzena, va absorber mon lait. On voit que ça commence déjà à épaissir. Et maintenant, je vais revenir la mettre dans ma casserole et la cuire un peu. Attention, hop, c'est reparti. Et on va finir de cuire notre crème pâtissière. Alors pour faire une galette des rois à la frangipane, on commence tout d'abord aussi par se préparer une crème d'amande. Pour cela, il nous faut 50 g de poudre d'amande, 50 g de beurre pommade, 50 g de sucre, auquel j'ai ajouté un petit sachet de sucre vanillé, un œuf, et pour parfumer le tout, une petite cuillère à soupe d'alcool. Alors là, moi j'ai pris du cognac, mais vous pouvez mettre du rhum, du Grand Marnier. Vous mettez ce que vous voulez et vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. C'est parti pour la crème d'amande, plutôt. Nous voilà au-dessus du bol du robot. Tout d'abord, comme j'ai parlé de beurre pommade tout à l'heure, on va s'en occuper tout de suite. Alors j'ai un beurre qui est super pommade. Je vais y ajouter mon sucre, mes 50 g de sucre, et mon sucre vanillé. Et on va se mélanger ça à la feuille. Je récupère bien le beurre qui est sur la maryse. Nous allons battre et blanchir notre beurre et notre sucre. Voilà. Notre beurre et notre sucre sont mélangés. Je vais ajouter mon œuf. J'ajoute mon œuf et je vais remélanger.
Voilà, tout est bien mélangé. Je vais ajouter ma poudre d'amande. On continue à mélanger. Voilà, ça c'est amalgamé. Et je vais y mettre ma petite cuillère à soupe d'alcool. Voilà, on mélange un petit coup et c'est bon. Notre crème d'amande est terminée. Il ne reste plus que le montage. Avec notre crème pâtissière qu'on a préparée tout à l'heure, on va faire moitié crème pâtissière, moitié crème d'amande. On va se faire une frangipane tout simplement. Et on va préparer notre galette ensuite. Ceci étant fait, nous allons y mettre à peu près l'équivalent de la même proportion de crème pâtissière qu'on a préparée, qui est refroidie, qui est froide. Hein. Voilà, une bonne portion de crème pâtissière. On va se remélanger tout ça et la crème frangipane sera terminée. Et voilà, notre frangipane est préparée. Bon, on va se faire la galette. Hein. C'est de la galette. La dernière étape pour notre galette des rois frangipane, j'ai ma petite pâte qui est prête. Je vous avouerai que c'est une pâte du commerce, une pâte feuilletée du commerce. Et je ne l'ai pas faite moi-même. J'aurais pu, mais voilà, c'est pas moi. Bon, bah on va se mettre un peu de crème. On va se mettre la crème sur la galette. Hein. On va se l'étaler pour qu'il y en ait un peu partout, mais en laissant un bon centimètre, 1 ou 2 centimètres tout le tour pour pouvoir remettre le couvercle. On va dire comme ça, la deuxième pâte qui va venir couvrir. J'ai étalé ma crème frangipane et maintenant je vais venir la couvrir. C'est l'étape la plus délicate avec la deuxième pâte. Attention les yeux. Attention les yeux. Un peu plus délicat, mais on va y arriver. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller souder avec le bord de ma pâte, faire un petit bourrelet pour la souder tout le tour. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais. Voilà, je roule un petit peu le bord de la pâte pour dire de souder cette pâte. Voilà. Je continue et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai étalé ma pâte au mieux. Maintenant, on va la strier un peu, on va la dessiner un peu. Pour la rendre un peu plus jolie. Et on va faire des petits trous par-ci par-là pour dire que la pâte ne gonfle pas comme un volcan. Mon four est chaud, donc là je vais passer au four pour minimum 3 quarts d'heure à 170 degrés. Alors c'est 3 quarts d'heure. Suivant les fours, ça sera 3 quarts d'heure, soit 1 heure. Mais à 170 degrés, pas plus. Il faut que ça cuise tout doucement et que la pâte soit bien cuite. Voilà. À tout à l'heure. J'ai failli oublier qu'il fallait dorer un peu. On va la dorer avec un œuf battu, hein, tout simplement. Ça va permettre à notre galette d'avoir une belle croûte dorée. Bon, ben là, j'espère que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. J'enfourne. Et on se retrouve dans le 3 quarts d'heure, 1 heure. Allez, à tout à l'heure. Voilà, 1 heure plus tard. J'avais dit entre 45 et 1 heure. Bon, voilà, elle a cuit une bonne heure. Elle est encore tiède. J'ose pas trop y toucher. Je vous donne mon avis parce qu'on va la goûter. Et je vous dis quoi après dans la conclusion de la vidéo.
la vidéo de la galette se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. En tout cas, elle était très bonne. Je dis bien elle était parce qu'elle est déjà partie, elle est déjà terminée. On n'en parle plus, mais elle était très bonne, délicieuse. Si cette petite recette vous a plu, bah laissez-moi un petit like, un petit pouce. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et à très vite dans une nouvelle recette de Tonton Félix. Bisous, bisous.